En direct, nous sommes avec Jérémy Delacruz. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous nous appelez, vous nous appelez d'où exactement? Alors là, je suis à Kiev. Moi, je dormais dans un village à 29 kilomètres de Kiev. J'ai entendu deux grosses explosions. Ça m'a réveillé. Ma femme m'a dit non, non, y a rien. Je, pour mon inquiétude, je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et ça continuait à bombarder. Et le sixième boom, moi qui ai des vitres double vitrage parce qu'ici les températures sont à -30 l'hiver, donc du coup les vitres ils sont adaptés, donc on a deux épaisseurs de 1 centimètre de vitres. Les vitres elles ont tremblé. Donc pour vous dire à quel point le boom il est violent quoi. Alors Euh, vous êtes j'ai dans un la... drapeau, Ouais. j'ai un drapeau français et ukrainien sur ma façade de chez moi. Je les ai retirés par mesure de sécurité. On ne sait jamais. Et j'ai éteint les projecteurs d'extérieur parce que je vis en maison. Et là, je suis parti chercher le frère de Elena, ma compagne. Et on retourne au village et on va décider ce qu'on va faire. Je sais qu'il y a des ressortissants français qui vont venir dans ma maison, notamment TF1, qui viennent à la maison pour rester réfugiés parce qu'ils ont fait l'interview et sont du coup bloqués ici. Donc du coup, je les accueille bien volontiers dans ma maison et j'espère que l'Europe et les États-Unis vont frapper fort parce que franchement là, ça commence à bien faire quoi. Mm. Jérémy, Jérémy, vous avez donc fait quelques kilomètres entre votre village à la campagne et Kiev, d'où vous nous appelez ce matin. Qu'est-ce que vous avez vu sur la route? Est-ce qu'on assiste à un début d'exode? Est-ce que les gens font la queue dans les stations d'essence? Ah là là, c'est impressionnant. J'ai pris la route à 6 heures du matin. Je peux vous dire qu'il y avait plus d'1 million de personnes sur les routes qui quittaient Kiev. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et des queues de 2 kilomètres aux stations-service. Moi, heureusement que j'ai 2 barils de 20 litres dans mon coffre et le plein de réservoir. Donc, j'ai à peu près 100 litres de réserve au cas où, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est impossible de prendre du carburant à moins d'attendre 3 heures, quoi. Et qui dit que l'électricité va pas couper parce que moi, dans mon village, l'électricité s'est arrêtée. Si l'électricité s'arrête, les stations ne marchent plus, les paiements de carte ne marchent plus. Donc, il n'y a plus rien qui marche. Donc, on est dans la merde, quoi. Donc, c'est fou, quoi. Et tout Mm. ça, Jérémy, dans une ambiance de panique ou dans un certain calme? Ce qui est étonnamment impressionnant, c'est que les Ukrainiens, ils ont une force mais mentale, c'est impressionnant. Ils ne grillent pas les feux, ils ne grillent pas les stops, ils respectent la route, c'est impressionnant. Moi qui suis français, je vous avouerai, j'ai pris des routes en sens inverse et j'ai grillé des feux rouges. Effectivement, parce que je ne sais pas d'ici 3 heures si je pouvais quitter Kiev parce que on va se retrouver dans un bouchon énorme. Et je pense même rouler en sens inverse sur l'autoroute sur la bande d'arrêt d'urgence parce que les routes pour arriver à Kiev sont désertes. Donc j'ai moins de rythme, je vais rouler tranquillement, mais je pense que c'est la seule solution pour quitter Kiev le plus rapidement possible, quoi. Jérémy Delacruz, le Quai d'Orsay demande à tous les ressortissants français de quitter le pays sans délai, au plus vite. Quand bien même vous voudriez obéir à cette consigne, vous pourriez? Parce que les lignes aériennes sont fermées, l'espace aérien sont fermés. Alors, pour vous dire honnêtement, si je vois à Kiev plus d'1 million de personnes sur les routes, quel bordel il va y avoir aux frontières. Est-ce qu'on va pas rester cloisonné à la frontière ukrainienne pendant des jours à dormir dans une voiture? C'est ça le risque. En fait, c'est soit fallait prendre la décision de partir avant, ou maintenant, bah, j'ai pris la décision d'y rester. Maintenant, faut assumer, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est grave, mais c'est comme ça, quoi. Donc vous allez C'est rester fou. a priori, vous allez rester dans votre village, à proximité de Kiev. Vous entendez les sirènes? Vous entendez? Il y a les sirènes, là, qui retentissent, là. On l'entend mal, C'est- mais on vous croit. Des sirènes qui vous indiquent qu'il faut sans doute gagner un abri? Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais bon, moi, là où j'habite, j'ai de quoi me réfugier, mais bon, j'espère franchement que l'Europe et les États-Unis vont donner une force militaire pour aider l'Ukraine, parce que l'Ukraine tout seul, avec leur force matérielle, je ne pense pas qu'ils ont le poids
pour défendre un pays immense comme la Russie avec des armes de guerre plus récentes que l'Ukraine, quoi. Donc, il faut vraiment aider le pays. Le pays, c'est le mur de l'Europe. Si demain il s'écroule, mais l'Europe de demain, je peux vous garantir que ça va être une crise énorme, quoi. Qui me dit que Poutine, après l'Ukraine, il va pas attaquer l'Europe, parce qu'après l'Ukraine, il n'y a plus rien. Après, c'est Russie-Europe, quoi. Donc, faut se mettre bien les choses dans la tête, quoi. Hein. On est Jérémy, très proche. vous nous avez appelé par Skype, donc on vous voit hein, à l'image sur RMC Story. Vous êtes dans la banlieue de Kiev. Vous nous dites qu'il y a des sirènes autour de vous. Est-ce que vous voyez des gens qui gagnent leurs abris? Est-ce que vous voyez des signes d'agitation? Dans les rues, là, non, mais sur l'autoroute, oui. Sur l'autoroute, je vois les gens partir, quoi. Je vois les gens partir. C'est pas une personne, c'est des millions de personnes qui partent. Ici, c'est calme. On a l'impression que la vie continue avec les sirènes, mais je peux vous dire que c'est pas le calme. Du coup, voilà quoi. Eh ben, on Ouais. va vous laisser aller vous mettre aux abris, Jérémy de la Cruz, et vous occuper de votre famille. Merci infiniment d'avoir pris ces quelques minutes pour nous raconter ce que vous vivez en direct, et notamment donc ces sirènes et les détonations très fortes que vous nous dites avoir entendues au milieu de la nuit dans votre village à une vingtaine de kilomètres de la capitale RMC. Il est 6h18.